Bonjour amis internautes de WeSport, on démarre par l'Afro-Basket féminin 2023. Au bord du chaos total, les Lions n'ont plus droit aux erreurs. Après s'être inclinés lors des 2 matchs de groupe, les Lions affrontent l'Égypte ce mardi 1er août pour une place en quart de finale de l'Afro-Basket féminine 2023. Un match dans lequel il n'y aura pas de calcul à faire pour éviter une élimination historique. Mercato des Lions, l'officialisation du transfert de Sadio Mané à Al Nassr ne devrait plus tarder entre le Bayern de Munich et le club saoudien après qu'un accord ait été trouvé entre les deux parties. Le Sénégalais est arrivé à Dubaï ce lundi en fin de matinée et a passé avec succès la traditionnelle visite médicale avec Al Nassr. Dès lors, l'officialisation devrait être tombée d'un moment à l'autre, affaire à suivre. Vous pourrez lire également la déclaration de Sadio Mané: quitter le Bayern me fait mal, dans votre quotidien du jour. Lamine Diack s'engage officiellement avec le FC Nantes. Il portera le numéro 14, arrivant de la Turquie sous la forme d'un prêt payant de 500 000 € jusqu'à la fin de la saison prochaine avec obligation d'achat. Il s'agit du premier transfert du FC Nantes dans ce mercato estival, un joli coup. Iliman Ndiaye a passé sa visite médicale avec succès ce lundi avec le club phocéen. Selon certaines informations, Iliman Ndiaye aurait coûté près de 15 millions d'euros à l'OM et devrait paraphrer un contrat de 5 ans. Les détails officiels devraient être précisés dans les prochaines heures. Ibrahima Diallo, frère d'Abdou Diallo, a rejoint Al Douaï SC au Qatar cet été. Pour l'instant, les détails de son transfert ne sont pas encore connus et l'opération devra être validée par une autorisation internationale. Jeu de la francophonie, le Sénégal s'incline contre le Burkina Faso 1-0 lors de sa deuxième sortie en phase de groupe. Les coéquipiers d'Amara Diouf ne parviennent pas à revenir au score et finissent par s'incliner. Les Lionçons restent à 1 point et mettent en péril leur qualification. Ils n'ont plus leur destin en main. On termine par du Taekwondo Grand Prix Challenge Dakar 2023. Le Sénégal totalise 7 médailles dont 2 en or, des résultats inédits. Pour la première fois au Sénégal, Dakar Arena a accueilli le Grand Prix Taekwondo Challenge les 28 et 29 juillet passés. Et comme pour marquer l'histoire, 2 athlètes sénégalais sont montés sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Mohamedou Mansour Lo de la catégorie des moins de 68 kg et Mohamedou Niang, moins 58 kg. Le Grand Prix Challenge est une compétition internationale qui regroupe 110 athlètes issus de 27 pays. Cet événement réunit des athlètes classés en dessous de la 70e place au classement olympique mondial de taekwondo et les participants devraient faire preuve d'un haut niveau de compétition et d'habilité. Les 2 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le Grand Prix de Paris 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Que Dieu protège le Sénégal. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.